Très bien, donc cette deuxième séance, on va aborder donc la méthode du goulot d'étranglement. Alors, donc ça c'est ce qu'on a vu ce matin. Alors, on a un goulot d'étranglement lorsque les facteurs de production pour satisfaire la demande sont insuffisants. Lorsqu'ils sont insuffisants, je vais corriger, voilà. Et donc, les goulots d'étranglement naissent de l'existence d'un facteur rare, tel que l'insuffisance de temps machine, de matières premières, de main-d'œuvre. Alors, on va voir au travers d'un exercice, mais avant, on va énoncer la méthode. Donc, étape à suivre pour appliquer donc la méthode du goulot d'étranglement. Alors, il faut saturer les capacités de l'atelier qui constituent le goulot d'étranglement. Donc, lorsqu'il y a un goulot d'étranglement, il faut utiliser le maximum les ressources de l'atelier donc pour lequel ce goulot a été enregistré. Donc, la règle est de privilégier le produit, comme on l'a vu tout à l'heure, le produit qui dégage la marge par unité de facteur rare la plus élevée. Alors, on n'est plus dans ce cas dans une production simultanée et on va donc suivre les étapes suivantes. On va donc suivre les étapes suivantes. Donc, calculer les capacités des ateliers, donc forcément construire notre système, et ça, bien sûr, c'est donné dans l'énoncé. 2, calculer les besoins nécessaires pour satisfaire la demande. 3, calculer les marges sur coût variable par unité de facteur rare. Et enfin, résoudre le problème en fabriquant en priorité le produit dégageant la plus grande marge par unité de facteur rare. Donc, cette méthode peut, dans certaines situations, nous éviter d'avoir recours à la solution graphique, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas du tout la même problématique. Je vous soumets l'exercice. Je vous laisse déjà, d'accord? Donc, vous devez tous être en mesure de répondre à cette question. Bon, je vous lis l'énoncé d'abord. L'énoncé dit ceci. L'énoncé dit ceci. Une entreprise fabrique deux produits P1 et P2. Les deux types de produits passent successivement dans deux ateliers. Leur temps de passage en heures et par atelier sont donnés dans le tableau suivant. Produit P1, 2 heures de A1. Produit P2, 3 heures de A1. Produit P1, 4 heures de A2. Produit P2, 5 heures de A2. Capacité de A1, 450 heures. Capacité de A2, 1000 heures. Les produits P1 et P2 dégagent respectivement une marge sur coût variable de 120 et 150 euros. Une étude de marché montre que le marché peut absorber 120 produits P1 et 80 produits P2. Première question, présenter sous forme canonique le programme de production en établissant la fonction économique et les contraintes. Et ensuite, je vais vous montrer comment on applique la méthode. Donc, dans un premier temps, je vous demande de me construire, de me présenter le programme de production sous forme canonique. Allez-y. Monsieur, Oui, est-ce que c'est possible de revenir juste sur la bien sûr, définition? Une seconde, pas plus. bien sûr. La page d'avant. Enfin, là, c'est les étapes, voilà. OK.
Donc là, je pense que tout le monde, vous avez tous pu écrire le programme, n'est-ce pas? Et donc, le programme se présente ainsi. Donc, nous avons 2x1 plus 3x2 plus petit ou égal à 450. Nous avons 4x1 plus 5x2 plus petit ou égal à 1000. Et nous avons x1 plus petit ou égal à 120 et x2 plus petit ou égal à 20. Est-ce qu'on est d'accord? Vous pouvez mettre Y à la place de X2, on est d'accord. Ah oui, oui, vous voulez que je mette, je peux changer si vous Non, voulez. ça marche. Enfin, c'est juste. Hein? Je peux changer, attendez. Alors, attendez. Si le x, donc x, y, x, y, il vous faut très peu pour être dépaysé, c'est ça? N'est-ce pas? C'est ça, hein? Alors, Monsieur, concernant cette méthode, à l'examen, on a plus ou moins les mêmes questions, type de questions. ah oui, oui, de toute façon, je vous dis, vous serez guidé en fait. Et donc, ce type d'exercice, forcément, on vous donnera. Ah, je sais pas ce On qu'il- nous dirait à quelle méthode à peu près. Enfin, Ah, on vous dira pas, non. Mais comment on sait que c'est ce qu'on a fait tout à l'heure ou la méthode Alors, attendez, on va faire ça par étapes. D'accord. Faire ça par étapes. Alors, en fait, en général, lorsque vous avez plusieurs inconnus, quand vous avez trois inconnus et plus, d'accord, forcément, on va vous donner une indication, comme tout à l'heure comme il s'appelle, pour tornade. Ah, c'est pas avec vous que j'avais fait tornade. Donc, en fait, on va vous demander d'éliminer un produit. Et en vous demandant d'éliminer un produit, vous allez appliquer la méthode des facteurs rares, en fait. Voilà. Donc ici, telle que la question est posée, voyez, telle que la question est posée, présenter le programme sous forme canonique, j'aurais rajouté une autre question en disant, d'accord, de privilégier, donc là, de remarquer qu'il y a un goulot d'étranglement et de résoudre le problème. Vous avez compris? Mais là, comme c'est le cours, je pose la question de façon brutale, en fait. Je vous laisse trouver ça. J'espère que tout le monde a trouvé celui-là. Vous l'avez, ça? Est-ce que tout le monde l'a, ce système? D'accord. Bon. Maintenant, voilà comment on va faire. On va exactement faire comme tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui peut me rappeler la méthode? Comment je vais m'y prendre, en fait? Qu'est-ce qui peut me guider? Je cherche mon stylo, je ne le vois pas. Qui peut me guider pour la démarche? Qu'est-ce qu'on va chercher? On va essayer de voir quelle est la marche par unité de facteur rare, n'est-ce pas? Vous parlez des étapes, des 4 étapes, c'est ça? Voilà les fameuses étapes. Alors, attendez, je vais juste chercher mon stylo. Suivez bien la démarche, d'accord? Suivez bien la démarche. Vous ne comprenez pas, vous me le direz, d'accord? OK? Regardez bien. Ici, d'abord, je vais voir si j'ai ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. D'accord? Je vais voir si un des ateliers est saturé par rapport à ce qu'on appelle les contraintes de marché. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que je suis en mesure de fabriquer 120 produits PA et 80 produits P2? Vous me suivez? Pour ça, je vais remplacer X et Y dans ma première équation. Et je fais bien 2 fois 120
plus 3 fois 80. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait 480? Vous me répondez, si vous avez compris, vous n'avez pas compris, vous me le dites. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 480 heures? Il me faut 480 heures pour fabriquer 120 produits A, P1, et 80 produits P2 avec l'atelier 1. Donc, ce n'est pas suffisant. Vous êtes d'accord? Donc, la capacité de A1 est insuffisante. Vous avez compris? Conclusion, on en déduit que la capacité de A1 est insuffisante. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que A1 a une capacité de 450 heures. Est-ce que ça va? Il faut bien suivre la logique. Hein? Donc A1 constitue un goulot d'étranglement. Puisqu'il m'empêche de fabriquer cette quantité-là. Maintenant, je vais voir ce qu'il en est de A2. Il me faut combien d'heures pour fabriquer 120 et 80 par A2? C'est quoi? C'est 4 fois 120. Vous me suivez? Oui. Plus 5 fois 80. Est-ce que ça va? 4 fois 120, ça fait 480. Et 5 fois 80, ça fait 400. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il me faut 880 heures? Ça veut dire que l'atelier A2, je n'ai pas de limite. L'atelier A2 me permet de faire la production. Je n'ai pas de contrainte sur A2, puisque A2 a une capacité de combien d'heures? 1000 heures. Or, le programme maximal, si je veux satisfaire tout le marché avec 120 et 80, je peux faire 120 et 80. Est-ce que vous comprenez? En revanche, A1 m'interdit de faire 120 et 80. Oui, non? Donc, si un est insuffisant, forcément, l'autre, c'est insuffisant, quoi. Enfin, on a Non, forcément c'est-à-dire que mon souci maintenant, je sais que A2 ne posera pas de problème. D'accord. A2, je ne suis pas limité par A2. Donc, mon goulot d'étranglement, c'est A1. D'accord? Et donc, je vais essayer d'optimiser l'utilisation de A1. Mais A2, quel que soit le résultat que je trouverai ici, il sera possible de le faire avec A2. Est-ce que c'est bon? Ce que je ne peux pas faire avec A1, c'est 120 et 80, c'est-à-dire le maximum. Mais avec A2, je peux faire 120 et 80. Donc, pour A2, il n'y a pas de problème. Du coup, pour A1, c'est insuffisant, c'est ça? Oui, parce que Parce que vous avez mis la capacité de A1 est c'est suffisante. 450, voilà. C'est-à-dire que si je dois fabriquer 120 et 80, il me faudrait 480 heures de A1. Ah, d'accord. Or, la capacité de A1, c'est 450 heures. Est-ce que c'est clair? Mais Oui. c'est insuffisant, du coup. Comment? Vous avez mis capacité suffisante. Elle est insuffisante. Ah oui, capacité de A1, bien entendu, insuffisante. Ah oui. Oui, c'est ce Merci. que je Oui, me disais. oui, merci de corriger. Non, mais je l'avais dit oralement peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est ça que ça veut dire. Le A1 a une capacité insuffisante pour justement répondre à ce programme de marché. Donc, A1 constitue un goulot d'étranglement. Et c'est donc A1 que je vais essayer d'utiliser au mieux, puisque A2 ne me pose pas de problème. Je vais essayer d'exploiter les heures machines, je vais essayer de saturer au maximum A1. C'est ça que ça veut dire en fait. Puisque A2 ne sera jamais saturé. A2, il va me rester combien d'heures? 1000, vous me suivez ou pas?
1000 moins 880. Il va me rester donc 120 heures. Est-ce que ça va? C'est-à-dire A2 ne sera jamais saturé. Oui, non? D'accord. Bon. Maintenant qu'on a dit ça, on va voir, parce que l'objectif, c'est de déterminer l'objectif. Il ne faut pas qu'on s'égare. Hein. L'objectif, c'est de déterminer le programme optimal. Ce qu'on vient de faire, on est d'accord, c'était l'étape 2. Alors, une fois que j'ai... On détermine Voilà, c'est-à-dire maintenant, après, il faut résoudre, calculer les marges, etc. et résoudre le problème en fabriquant en priorité le produit dégageant la plus grande marge. Mais une fois que j'ai repéré l'atelier qui est un goulot d'étranglement. Est-ce que c'est bon? D'accord, oui, oui. Donc, on a repéré que l'atelier A2, A1, était un goulot d'étranglement. Donc, je vais optimiser mon programme en me focalisant sur A1, puisque A2 A2 m'autorise à tout faire, en fait. Je veux dire à tout faire par rapport à 120 et 80. Hein. C'est-à-dire que je peux aller jusqu'à 120 pour X et je peux aller à 80 pour Y. Il me restera, on l'a vu tout à l'heure, 120 heures. Est-ce que ça va? C'est-à-dire le problème que vous voyez là, si je le résous graphiquement, vous me suivez ou pas? Si je fais un graphique comme tout à l'heure, je vais trouver la même réponse que je vais trouver maintenant. Vous avez compris? Est-ce que ça va? Là, du coup, j'ai arrêté de... Alors, attendez. Je reprends ce que je viens de vous dire, en fait. Je répète, pour fabriquer PA, il faut 2 heures de A1. Pour fabriquer P2, il faut 3 heures de A1. Le produit P1 dégage une marge sur coût variable de 120 euros. Là, j'écris les marges sur coût variable. Le produit P1 dégage une marge de 120 euros. Le produit P2 dégage une marge sur coût variable de 150 euros. Donc, de l'heure, la marge sur coût variable par unité de facteur rare, c'est 120 divisé par 2. Donc, le produit P1 me rapporte dans l'atelier A1, il me rapporte 60 euros heure. Il me coûte, enfin, il dégage une marge de 60 euros par heure machine A1. Le produit P2 va dégager une marge de 50 euros par heure atelier A1. Donc, le produit le plus rentable, celui qu'il faut privilégier, c'est P1. Est-ce que ça va? Dites non si c'est non. Oui, Dites c'est oui. bon. Mais ça, c'est que pour l'atelier 1. Oui, d'accord. Oui, on est que là sur l'atelier 1. L'atelier A2 ne nous pose pas de problème. D'accord, ok. C'est-à-dire le résultat qu'on va trouver avec A1, A2 pourra le faire. C'est ce que je vous avais expliqué. Ok, c'est bon. Puisque A2, il n'y a aucune contrainte. A2, il est capable de faire 120 et 80. Donc A2, à la limite, même en fabriquant 120 et 80, je vous avais dit tout à l'heure, il restera 120 heures de disponible. Alors que 120 et 80, encore une fois, je vais me répéter, 120 et 80 n'est pas réalisable avec A1, parce que la capacité de A1, c'est 450. En faisant 120 et 80, il faudrait 480 heures de A1. Et donc, A1 est un goulot d'étranglement. Je vais donc essayer de déterminer
le nombre de produits P1 et le nombre de produits P2 que je peux fabriquer à l'aide de A1. Mais avant de faire ça, je peux privilégier le produit qui dégage une plus grosse marge, puisque j'ai un atelier et je peux fabriquer deux produits. Si je vous dis, vous avez une machine, vous pouvez fabriquer le produit A et vous rapporte 3 euros. Vous fabriquez le produit B, vous rapporte 50 euros. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez tomber le premier, vous faites le second. Est-ce que vous avez compris ce raisonnement? C'est un raisonnement banal, simple. C'est bon, oui, oui. C'est tout. C'est tout. C'est très simple, en fait. En fait, le problème, on l'avait posé tout à l'heure. Je vous avais expliqué ce qu'était une marge par unité de facteur rare. Et là, de l'heure, le produit P1 dégage une meilleure marge que celle de P2. Donc, à choisir entre P1 et P2, je fabrique P1 d'abord. Est-ce que c'est bon? Oui, oui. Donc, si je fabrique P1, rappelez-vous, l'atelier A1, il est à quel endroit? C'est quelle inéquation? C'est celle-ci, atelier A1. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je renonce au produit P2, donc je vais écrire Y égale 0, et je vais remplacer ici, ça me fait donc 2x pardon, c'est le produit P2 que je veux fabriquer, c'est ça? Non, c'est le produit P1. OK. Est-ce que je me suis... OK. C'est le produit P1, donc je fais quoi? Je fixe Y égale 0, ce qui me fait 2x est plus petit ou égal à combien? À 450. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui fait x... Ah oui, pardon, il faut que je rajoute deux choses. Hein. J'ajoute deux choses. Donc, il faut que 2x soit plus petit ou égal à 450, mais il faut qu'en même temps, x soit plus petit ou égal à 120. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire qu'il faut que x soit plus petit ou égal à combien? À 225, et x est plus petit ou égal à quoi? À 120. Donc j'ai intérêt, vous avez compris, c'est logique, j'ai intérêt à fabriquer le maximum de x possible. Donc je vais fabriquer combien de produits P1? Est-ce que ça va? Puisque P1 me rapporte plus, donc j'ai qu'à faire, à satisfaire le marché. Le marché me dit que je peux fabriquer jusqu'à 120 produits P1. Donc je vais faire les 120 produits P1. Est-ce que ça va? Comme vous le montre, je n'ai pas besoin de faire ce calcul-là. Hein. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, en fixant Y à 0, ça me laisse X égale 120. Oui ou non? Vous voulez que je reprenne? Mais intervenez, faites-moi plaisir, parce que là, vous Oui, êtes... s'il vous plaît. Dites-moi, j'ai pas compris, dites-moi, j'ai compris, moi, je ne sais pas, en fait. Je suis en train de faire le... Je me fais le cours à moi tout seul, en fait, je ne sais pas. Et à part, il y a deux personnes qui interviennent, qui participent, et les autres, vous êtes en retrait. Dites-moi si vous ne comprenez pas, que je vous explique. Mais intervenez, dites quelque chose. C'est pénible, quand même. C'est vraiment pénible. Bon, est-ce que vous avez compris ou il faut que je reprenne? Enfin, moi, je vois la logique, mais vous pouvez reprendre. Ben voilà, il ne faut pas hésiter à me dire. Si vous ne comprenez pas, si vous hésitez, vous me le dites. Bon. Ah non. La problématique, elle est ici. D'accord. J'ai une contrainte de marché. S'il vous plaît, si à un moment donné, quand je dis quelque chose, vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez au moment où vous ne comprenez pas. Ne me laissez pas aller jusqu'au bout. Arrêtez-moi systématiquement. Vous comprenez ce que je dis? Arrêtez-moi. Nous avons ici une contrainte de marché. X peut être, je peux fabriquer au maximum 120 produits
P1. Pourquoi au maximum 120? Parce que le marché ne peut pas en absorber plus. Je peux au maximum fabriquer 80 produits P2. Parce que si j'en fabrique 81, je ne pourrais pas vendre le 81e. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Maintenant, ce que je vais dire. Supposons que l'on fabrique, supposons qu'on veuille satisfaire le marché. C'est-à-dire on veut fabriquer tous les P1 possibles, c'est-à-dire les 120. D'accord? Je veux fabriquer les 120 P1. Donc je pose X égale 120. Et je veux fabriquer les 80 P2. Est-ce que c'est bon? C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Le marché m'impose 120 et 80. Je me dis, j'ai 2 ateliers. Je vais voir si je peux les faire ou pas. Est-ce que c'est clair? C'est tout simple, en fait. Est-ce que Oui. mes ateliers me permettent de faire 120 P1 et 80 P2? Est-ce que c'est clair? Oui. Ben pour le savoir, qu'est-ce que je fais? Je remplace X par 120 et Y par 80. Ici. Et ça me fait donc combien? 2 fois 120, plus combien? 3 fois 80. Et vous êtes d'accord que ça me fait 440. 240, 480. Et là, c'est comment? C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que ma contrainte, le maximum d'heures possible, c'est combien? 450. Il me faudrait 30 heures de plus de l'atelier A1 pour que je puisse satisfaire le marché. Est-ce que c'est clair? Oui. Et je vérifie maintenant pour A2, quel est l'état de A2? Est-ce que A2 m'autorise à fabriquer les 120 et 80? Ben, je vérifie pour A2. Je fais donc 4 fois 120, d'accord? 4 fois 120, plus 3 fois, pardon, plus 5 fois 80. Et je trouve que ça fait, on a dit 400 et 480, ça fait 880. Et 880 est inférieur à combien? À 1000. Ça veut dire qu'il va me rester de disponible combien d'heures? 120 heures de disponible. Ça veut dire que l'atelier A2 me permet de fabriquer les 120 et 80. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé que l'atelier A1 est un goulot d'étranglement. Je suis limité dans le nombre de produits P1 et P2 que je peux fabriquer avec A1, alors que A2 m'autorise à tout faire. À tout faire, bien sûr, avec les contraintes de marché, 120 et 80. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est la première phase. On a identifié le goulot d'étranglement. C'est A1. Ça va? Oui, monsieur. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, puisque j'ai un atelier A1 et que je peux fabriquer P1 et P2, ben, je vais d'abord dire, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Est-ce que P1 est mieux que P2? Je vais comparer. Je vais savoir quel est des deux le plus rentable. Est-ce que c'est clair? Et pour ça, je vais regarder combien chacun des deux produits me rapporte par unité de facteur rare. Et le facteur rare ici, c'est leur machine. Le produit P1 me rapporte 200 euros, 120 euros. Il a une marge de 120 euros. Le produit P2 a une marge de 150 euros. Est-ce que ça va? Mais attention, je ne peux pas dire que P2 est mieux que P1. Pourquoi? Parce que pour fabriquer P1 et P2, ce n'est pas le même nombre d'heures. Donc, pour comparer les deux, il faut les ramener au même volume horaire. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire, en une heure, combien me rapporte P1? P1, pour le fabriquer, il me faut 2 heures et il dégage une marge de 120 euros. En 2 heures et en une heure, il va dégager une marge de combien? De 2 fois moins. Il va donc dégager une marge de 120 divisé par 2, ça fait 60 euros. Est-ce que c'est bon? Donc 60 euros heure. Ça, c'est P1. D'accord?
et P2, il va dégager quelle marge horaire? Pour fabriquer P2, dégage une marge de 150. Mais pour avoir 150, il faut mobiliser la machine pendant combien de temps? 3 heures. Si je mobilise la machine pendant 1 heure, la marge dégagée sera égale à 150 divisé par 3, c'est-à-dire à 50 € de l'heure. Donc, entre P1 et P2, P1 est mieux parce qu'il dégage une marge horaire supérieure à P2. Est-ce que ça va? Oui, Donc, je vais faire en priorité P1. Mais comme P1, comme le marché me limite à combien pour P1? À combien le marché me limite? À 120, oui ou non? Ben, je vais faire les 120 P1. Est-ce que c'est bon? Je vais fabriquer les 120 produits 1. Est-ce que ça va? Et tout le reste, je ferai du P2. Est-ce que ça va? C'est pénible avec vous, hein? Bon, c'est pas grave, je vais finir quand même mon cours. Je finis mon cours et puis c'est bon. Alors, donc, X égale 120, donc je fabrique 120 produits PA. Et donc, je vais maintenant calculer et savoir combien il me reste pour faire P2. Donc, j'ai qu'à prendre mon équation ici et je remplace et j'écris 2 fois 120 plus 3Y est plus petit ou égal à 450. Et ici, j'écris 4 fois 120 plus 5Y est plus petit ou égal à 1000. Puisque j'ai choisi de fabriquer en priorité P1, je vais donc satisfaire le marché en fabriquant les 120 P1. Ça me fait donc ici 2 fois 140, ça me en fait... effet, vous avez pris le montant qui est plus élevé, c'est ça? De quoi tu parles? Quand vous dites X 120, vu que c'est plus élevé, c'est pour ça, non? Comment sera le plus élevé? Non, j'ai... Nous avons P1, nous avons P2. On a dit que P1, était plus rentable que P2. D'accord? Tu me suis? P1 est plus rentable que P2. Oui ou non? Réponds oui ou non. Oui, ça, j'ai compris. Oui, mais réponds, parce que là, je suis en interaction, donc réponds-moi. Parce que c'est pénible de parler tout seul et vous m'interrogez après. Réponds quand je te pose une question, tu me dis, j'ai pas compris, je te réexplique. C'est d'accord que P1 est plus rentable que P2. Oui. Très bien. Le marché m'autorise à fabriquer, est-ce que le marché m'autorise à fabriquer autant de P1 que je veux ou pas? Est-ce que je peux fabriquer tous les P1 que je veux? Non. Quel est le maximal de P1? Combien de P1 au maximum je peux fabriquer? Combien? 450 heures. Okay. On a dit 120, non? Je peux fabriquer au maximum 120 P1. Je peux fabriquer au maximum 120 P2. Ça, c'est le marché qui l'impose. Je peux pas, ça ne sert à rien de faire plus de 120 P1. Donc, le maximum de P1, puisque P1 est plus rentable, je produis autant de P1 que le marché peut absorber. Est-ce que c'est clair, ça? C'est de l'économie de base, ça. Est-ce que le marché peut absorber les 120 P1? Oui, c'est indiqué dans l'énoncé. Donc, je vais fabriquer les 120 P1. Et donc, je vais remplacer ici X par 120.
Donc, ça me fait 2 fois 120 plus 3y plus petit 450. 4 fois 120 plus 5y plus petit que 1000, ce qui me donne tout simplement 240. Donc, ça fait 3y est plus petit ou égal à combien? À 450 moins 240, d'accord? Y égale Ça me donne ici 5y, on est d'accord? Est plus petit ou égal à combien? À 1000 moins 480, d'accord? Et donc, ça me fait 3y est plus petit ou égal à combien? 450 moins 240. 210 Très bien. divisé par 3 égale 70. Oh, enfin, alors, après 5y est plus petit ou égal à combien? 520. 1000 520. Merci, 520, d'accord. Je divise partout par 3, divise par y. Donc, y doit être plus petit ou égal à 210 divisé par 3, c'est-à-dire à combien? 70. 110. Et y est plus petit ou égal. Je divise 520 par 5, ça fait combien? 104. 520 divisé par 5. 104, non? Combien? 104. 104, d'accord. Je veux que y soit à la fois plus petit que 70 et plus petit que 104. Bah, c'est y égale 70. De toute façon, en fait, de toute façon, là, j'ai compliqué la chose, mais pour faire simple. Mais si je l'avais fait simple, peut-être que ça aurait été plus compliqué pour vous, parce que le truc le plus simple, et là, je vais m'arrêter juste après, en fait, tout ce que j'ai fait là, c'était inutile. Maintenant, voilà le raisonnement de base. Une fois que vous avez identifié que P1 est plus rentable, puisque la marge horaire pour P1, c'est 60 €. La marge horaire pour P2, c'est 50 €. Donc, je vais faire le maximum de P1 possible. Et comme le marché peut absorber 120 P1, je vais donc fixer X égale 120. Et le restant d'heures, le restant, je fabriquerai du P2, mais l'atelier A2 pourra le faire. Donc, je ne m'occupe plus de l'atelier A2 comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais c'était pour vous simplifier la vie. Mais en fait, il est plus facile de raisonner simplement avec l'atelier A1. Et l'atelier A1, qu'est-ce qu'il dit? C'est 2x plus 3y doit être plus petit ou égal à combien? À 450. Comme x est égal à 120, je fais 2 fois 120, ça fait 240, plus 3y est plus petit ou égal à 450, ce qui me donne 3y est plus petit ou égal à 450 moins 240, ce qui fait 210. Je divise par 3, ça fait y est plus petit ou égal à 210 divisé par 3, c'est-à-dire à 70. Donc, le maximum de y possible, c'est 70. Donc, le programme optimal, c'est 120 produits P1 et 70 produits P2. Pour une marge totale de combien? De 120 fois 120 plus 150 fois 70, qui peut me faire l'opération pour trouver F. 120 fois 120 plus 150 fois 70, ça fait combien? Merci. 24 900. OK. Et qu'est-ce qu'on peut dire? La question est, si je fabrique 70, 120 produits P1 et 70 produits P2, regardez ce qui va se passer. L'atelier A1, l'atelier A1 sera comment? L'atelier A1 sera comment? Saturé. J'aurais utilisé toutes les heures de l'atelier A1, vous avez compris. Parce que Oui. si vous remplacez X par 120 et Y par 70, vous trouverez pile 450. Est-ce que c'est bon? Oui, oui.
Mais par contre, si vous remplacez x par 120 et y par 70 dans l'atelier A2, qu'est-ce qui va me rester comme heure? Ben, je vais faire le calcul. Je fais le calcul, ça fait 4 fois 120, d'accord? 4 fois 120 plus 5 fois 70, ça fait combien? Ça fait combien d'heures? 4 fois 120 plus 5 fois 70. Qui peut me faire l'opération? 830, si je ne me trompe pas. En fait, moi, avec la calculatrice, pas de... Non, ça fait combien, Kenza, plutôt? Ça fait d'abord ça, combien? 4 fois 120 plus 5 fois 70, ça fait combien? 4 fois 120 plus 5 fois 70, ça fait 830, d'accord? Or, la capacité de A2, c'est combien d'heures? 1000. 1000 heures. Donc, il restera de disponible 1000, 120. voilà, moins 830, comme l'écrit Kenza, il restera 170 heures. Alors que l'atelier A1 est saturé. L'atelier A1, on a utilisé les 450 heures pour fabriquer 120 P1 et 70 P2. Voilà. C'est pas facile avec vous, hein? Pas facile. Et pas qu'avec vous, en fait. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à jouer, vous n'arrivez pas à comprendre avec moi comment fonctionne le distanciel. Moi, je suis pas en distanciel, en fait. Moi, je suis en présentiel. Moi, le cours que je fais en distanciel, c'est comme du présentiel. Moi, ce que j'attends de vous, c'est une réponse. C'est un travail interactif, comme dans une classe. Ah oui, ah oui, si tout le monde intervient, si tout le monde pose des questions, après la classe est vivante, ce qui n'est pas le cas. C'est moi qui pose la question 50 fois, est-ce que vous avez compris, ce qui fait que, enfin, voilà, je fais mes explications tout seul, après on m'interrompt, on me dit j'ai pas compris, alors que la question, on aurait dû la poser avant. Enfin bon, la pédagogie, c'est pas ça. La pédagogie, c'est un flux. C'est un flux. Quand on expose, on intervient, on n'intervient pas. Mais moi, le distanciel ne me pose absolument aucun problème. Voilà, donc il faut quitter cette logique-là. Donc là, il se trouve que les conditions sont celles-ci aujourd'hui, mais il faut en tirer profit. Parce que c'est une UE qui n'est pas facile. Mais bon, si vous ne m'aidez pas, je ne vois pas comment je peux pas faire mieux, en fait. Moi, je peux améliorer mon cours que si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, voilà. Allez, bonne soirée. Soirée, monsieur.